On commence à l'Egba, on appelle l'Egba, puis l'Egba va venir sur moi, ma mère, ou n'importe où. C'est l'esprit qui a le choix, c'est pas nous. Alors, vous le voyez, vous le sentez? Qu'est-ce qui se passe quand vous dites l'esprit arrive? Quand l'esprit est sur vous, là, vous ne connaissez plus rien. Alors, quand on voit quelqu'un en transe, c'est parce qu'il y a un esprit qui est sur lui. Qui vient sur son corps. Il ne connaissait plus rien. Ce qui s'est passé, on ne sait plus rien. Mais ça se passe comment, là? Vous invoquez, vous avez des prières? Votre esprit est dégagé sur votre corps, puis l'esprit prend totalement votre corps. C'est comme... L'esprit est invisible. Ça fait-tu mal? Non. Ça dure longtemps? 5-10 minutes, des fois. Et quand vous êtes dans cet état-là, là, que l'esprit a pris possession de vous, est-ce que vous avez une notion du temps ou quelque chose du genre? Non. Je connais plus rien en retour. Et en bout de course, là, je suppose que ça dure 5, 10, 15 minutes, vous le sentez se retirer puis vous retrouvez votre conscience? Après, oui. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous mal à quelque part? Très fatigué, des fois, pas de souffle, très fatigué des fois. Et... Alors, ça dépend de l'esprit. Tous les esprits sont différents. Il y a des esprits qui sont plus forts que les autres. On a des esprits qui sont vraiment suaves. Comme si on appelle Freda, elle est vraiment suave et pas comme... son fort, c'est pas plus fort. Mais si on appelait maîtresse Julie Dantor, ça, c'est différent. Elle est vraiment forte. Il y en a combien de ces esprits-là? Vous m'en nommez deux. Dieu, là, on a plus que 21 différentes nations. Alors, c'est plus que 101 esprits qu'on parle. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits. C'est jamais le même qui arrive, là. Exactement. On a des esprits d'Afrique, d'Espagne, Angleterre, Haïti, les Indiens, on est tous mélangés au Brésil, on est tous mélangés. C'est pour ça qu'on est différents et uniques. Est-ce qu'il y en a des mauvais là-dedans? Non. Mais une chose encore qui est très importante, c'est que quand on est prêtresse ou un prêtre de vaudou, c'est pas l'esprit qui nous dit à faire des mal à du monde, c'est notre cœur. Maintenant, si je décide à faire du mal à quelqu'un, c'est pas l'esprit, c'est moi. Alors, si j'appelle l'esprit pour faire du mal à quelqu'un, j'interpelle l'esprit parce que j'ai le pouvoir de le faire. Mais le mal, c'est moi qui le veux, c'est pas l'esprit. Alors, c'est la personne. Alors, c'est le prêtre ou le prêtresse qui a le problème. C'est pas vraiment les esprits. C'est pas les esprits qui ont du mal, qui veulent faire du mal. Alors, selon vos croyances, seriez-vous capable d'invoquer un esprit et, dans votre dessein à vous, volontairement lui demander d'aller faire du mal à quelqu'un d'autre? Ils peuvent le faire, oui. Il y a du monde qui le fasse, oui. Il y a du monde qui le fasse. Des mambos, comme vous appelez? Oui, là? il y a des mambos ou des prêtres de vaudou qui le fassent. Mais ça, c'est son choix, pas la mienne. Et pourquoi ils font ça? Pas le choix de vaudou. Ça, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que les humains font du mal? Ben, je ne sais pas, mais, alors, pourquoi s'intéresser à ça si c'est pour faire du mal? Ça dépend de la personne. C'est la même chose pourquoi un prêtre catholique, ils peuvent en toucher les enfants. Je ne sais pas. Ça, c'est son choix à lui. Alors, est-ce que vous pourriez, puisque les esprits interviennent et peuvent répondre à la volonté de quelqu'un, faire en sorte que madame tombe en amour avec quelqu'un? Oui, c'est possible. Mais... Contre sa volonté. Elle est là, puis vous dites, hey, l'animateur, elle va le trouver beau, puis elle va tomber en amour avec. Non, mais il faut que l'animateur a quelque chose pour Sarah aussi. Puis ça marche pas, j'ai pas eu quelque chose. Ça marche pas, mais non. Non, mais je veux dire, donc, c'est pas juste votre volonté, vous reconnaissez, il n'y a pas juste... Non, il faut qu'il y ait quelque chose de base. Vous pouvez influencer, d'après vous, les esprits? S'il y a une base, oui, on peut travailler là-dessus, mais s'il n'y a pas de base, non, malheureusement. Il faut que ça soit dans votre destin aussi. OK. Alors, si vous voulez, on fait une pause. Vous avez apporté des choses. Vous allez m'expliquer comment ça fonctionne. Le Maïtien de Montréal va consacrer une partie de sa programmation au culte vaudou. Et avec moi, j'ai une prêtresse vaudou. Et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne, les rites. Est-ce que il y a des gris-gris, là? Des fois, quand on va dans les pays des Caraïbes, on dit, je vais te vendre un gris-gris, là, ça va attirer les bons esprits, des choses du genre. Est-ce que ça existe dans votre croyance? À Louisiana, plus qu'à Haïti. Donc, ça n'existe pas, ce qu'on se met dans le cou, là, puis... Pas vraiment, non. Alors, vous nous avez apporté des choses. Ça sert à quoi, là? Les bouteilles qui sont là? Cette bouteille-là, c'est à la les sirène. esprits qui prennent un coup, ça, non? Non. Avec cette bouteille-là, on met du vin là-dedans pour la sirène, qui est la déesse de la mer. Alors ça serait pour la sirène. Puis avec cette baleine-là, c'est la déesse de l'amour, qui est Julie Freda. On peut prier sur cette baleine, de lui parler, faites des demandes, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, puis tout ça, là. Est-ce que je comprends que
quelqu'un qui serait célibataire, qui croit à ça, une vieille fille, va apporter ça chez elle, va l'allumer, va invoquer les esprits, puis elle risque d'avoir l'amour. Oui, si vous avez de la croyance, ça marche avec la confiance. Ça marche? Oui, ça marche. Ça marche. La concentration, puis la croyance. Il faudrait que vous en vendiez aux clients du réseau Contact. 100 ou 200 000, ça marcherait peut-être plus, les ordinateurs. Et vous en avez d'autres aussi? Oui, celui-là, c'est pour Saint-Georges, qui est Ogou Ferraille. Un guerrier qui est vraiment important dans notre histoire vaudou. Alors, si on aimerait lui parler, oh mon Dieu, il est vraiment... C'est le mari de Erzulie Dantor, la femme qui était responsable de la bataille de Bois-Caïman. Alors, il est vraiment... on le sert vraiment, il est vraiment important dans notre culture. Ce que je note, il semble y avoir une espèce de... Peut-être seriez-vous davantage capable de me répondre ça, une espèce de mélange de croyances qui tirent leurs racines, justement, dans la culture africaine, puis d'autres dans la religion catholique. Ça se peut-tu? Bien, en fait, ça se frotte. C'est sûr qu'au moment de l'esclavage, les esclaves ont eu à un peu camoufler certains de leurs rites pour que ça soit accepté, pour qu'ils puissent continuer à le pratiquer aux yeux du clergé catholique qui était présent en Haïti. Mais ces entités-là, comme elle le disait tout à l'heure, existent dans différents pays. Ils ont leurs différentes origines. Il y a justement quelqu'un qui me racontait, il faisait de la recherche un peu au niveau anthropologique pour rechercher l'origine de certaines des divinités. Et il avait retrouvé une certaine divinité du nom de Brigitte qui existe au niveau plus médiéval. Ah. Oui, dans la culture médiévale et qui ne tient pas son origine en Afrique. Donc, ces entités-là tiennent leurs origines, comme elle le disait tout à l'heure, dans les différentes parties parce du monde. qu'il y a beaucoup de noms de l'époque médiévale qui finissent en or. Vous parlez d'or, Éléonore, des choses du genre. OK, allons-y avec les autres. C'est pour invoquer qui, les autres? Le bleu, là? Celui-là? Ouais. Ça, c'est pour Erzulie Dantor. OK, c'est la parente de l'autre, là? Non, c'est la maîtresse qui est vraiment, vraiment populaire en Haïti. C'est elle qui était responsable de la bataille Bois-Caïman pour l'indépendance d'Haïti. Alors, elle est vraiment, vraiment importante dans le vaudou. OK, tout le monde la connaît, là. Oh, bien sûr, elle est vraiment populaire. Et l'autre bouteille, ça sert à quoi, là? Ça sert à Dambala la Flambeau, qui représente Dambala dans les Scott Petro. Hey, wadabalabalaboum! De quoi on parle, là? Oui, alors parce que dans le vaudou, on a des différents escortes, comme je vous disais avant. On a Congo, on a Ibo, on a toutes différents, on est toutes mélangées. Alors, Dambala la Flambeau vient d'Afrique. OK, donc il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent d'Haïti, il y en a qui viennent d'ailleurs... Erzulie Dantor viennent d'Haïti. Et là, il y a une espèce de conga, ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? On appelle ça un asson. Oh, avec la cloche, en plus? Ah oui, oui. Et ça sert à quoi, ça? On appelle ça asson, c'est sacré. Quand on est initié... Est-ce que je peux le prendre? C'est sacré, j'ai le droit de le prendre quand même? Oh, bien, bien sûr. OK, alors on voit ça, on regarde ça à la 3, peut-être? Ici, bon. Comme ça, là. OK. Quand on commence une cérémonie, on l'utilise pour appel à les esprits. Et vous faites ça avant d'entrer en transe? Oui. Pour appeler les esprits. Alors, Pour appeler attention. les esprits. Il faut pas faire ça. Tout d'un coup, je me fais prendre. Les bons. Ah, ça fait-tu mal? Ah, c'est les bons! C'est la loterie. Ah, on c'est sait les bons? jamais. Ah, non! On va soigner ça. Tant que c'est bon. Alors, pourquoi c'est si secret que ça? Parce que en lisant la documentation, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand monde qui veut se vanter de ça à Haïti. C'est pas vraiment secret. C'est juste que le vaudou, on a une étape. Pour commencer, il faut savoir des choses. Puis c'est comme pour aller à l'école. Initier avant, initier comme Onsi Kanzo, Mambo Sous-Point, Mambo Asogwe, qui est la dernière étape. Alors, c'est étape par étape. C'est juste ça, mais c'est pas vraiment secret. Il y a des choses que vous connaissez comme en kindergarten, puis après junior high. C'est pas la même chose. C'est juste différentes étapes, mais c'est pas vraiment secret comme ils pensent là. Est-ce que vous avez un pape, un grand patron? Oh, mais bien sûr, en mars 2008, on vient juste d'avoir un chef suprême en Haïti, le nom de Max Gesnet-Beauvoir. Puis très bientôt, on va implanter des différents chefs suprêmes comme ATI régional pour Montréal, Canada. C'est moi qui ai été choisi pour être ATI régional du Canada pour le vaudou, pour représenter le vaudou. Parce que très bientôt, on va en avoir une université de vaudou, là où n'importe quel
personnes peuvent y aller pour étudier c'est quoi le vaudou. Maintenant, le vaudou, on prend un différent étape. Alors, dites-moi, à Montréal, c'est perçu comment, là? Haïti, c'est une